Tu as le droit de faire un jet de sincérité. 39. L'homme qui te regarde a ce regard que tu connais bien, ce regard que tu as souvent vu dans la glace. Un regard de samouraï, un regard loyal. Il ne te semble pas du tout au courant de ce qu'il y a dans la lettre. Par contre, clairement, vu ton jet d'intuition sincérité, lui n'a pas dû faire suffisamment. C'est quelqu'un qui a l'air clairement embêté par ce qui se passe. Il n'a pas l'air du tout d'accord avec son seigneur. Par contre, dans ses yeux, il n'y a pas de question. Il n'a pas à être d'accord ou pas. Il est samouraï, il fait ce qu'on lui dit. Dis-lui que j'ai bien reçu son message. Il incline la tête. Peut-être un peu surpris. Et je pars en direction du camp. Toujours aussi Et lui discrètement. Lui part à l'opposé en courant. En gros, il fait du bruit. C'est visible qu'il s'en va. Fais-moi un jet. Un jeu de discrétion, oui. De toute façon, je vais faire des tours et des détours parce qu'il faut que je réfléchisse une fois encore à ce que je fais de cette andouille. 48 avec 3 augmentes. Tu rentres chez toi. Tu te fais le luxe de passer proche de vos gardes à vous. Ils ne te voient pas du tout. Mais alors, pas du tout. À l'endroit où tu arrives... Fais-moi un jet d'enquête plus perception. T6, 24. Clairement, si tu étais un ennemi, là, tu serais arrivé sans que personne te voie. Et alors que tu arrives dans le camp, tu marches sur une brindille. Puis crac. Et pas très loin, en fait, il y a un Aimin en train de préparer des boulettes de riz. Et les brindilles, en fait, c'est des brindilles, tu sais, qu'il a mis pour faire chauffer. Et donc, ça fait crac. Bon. Il tourne la tête, il fait ah, c'est vous, Sama, boulette de riz. J'en attrape une. Eh bien, je vais voir Ayane. Très bien. Elle est en train de donner des cours à des enfants. Cours de base. Plus. Voilà. Un poil plus carré que ce que d'autres pourraient faire. Mais... il y en a 2-3 qui ont un peu la larmichette. Mais... et les enfants, c'est. Il y a. Parce qu'ils sont pas nombreux, mais il y a quelques enfants de samouraï. Et le plus d'enfants qu'il y a, c'est d'Aimin. Là, c'est tous les enfin, c'est un groupe d'enfants, samouraï et Aimin ensemble. Elle les fait travailler au bâton. Il y en a quelques-uns qui ont la morvonnée et la larmichette à l'œil, mais ils continuent à donner des coups dans l'air. Ayane-san, un mot s'il vous plaît. Matez! Elle se tourne vers toi, s'incline. Aisama. Vous devriez vous faire remplacer. Dans une direction, elle fait un geste à quelqu'un qui effectivement vient la remplacer et elle s'éloigne avec toi. Mauvaise nouvelle. Cet imbécile de moine s'est fait capturer par Kakita Obusama. Il nous a posé un ultimatum à la 3e lune. Il mourra. Ma première intuition est d'attendre jusqu'à la 3e lune pour agir. Si le magistrat arrive d'ici là, notre problème est résolu. S'il n'arrive pas, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas mettre en péril notre plan pour lui. Et en même temps, il a été d'une aide très précieuse. C'est un allié. Peut-être est-ce sa destinée. Quelque part, il nous fait gagner du temps. Oui, c'est triste, mais non, effectivement, nous ne pouvons pas mettre en danger tous ces gens et notre cause pour un moine. Encore une fois, tu vois, je réfléchis, arbre céleste, machin, tout ça, pour un moine. Très bien, merci pour vos lumières. Elle incline la tête. Et repart. Je vais réfléchir. D'autant À la plus question. que
D'autant plus qu'on est entre la deuxième et la troisième lune, que de ce mois-ci, en fait, tu n'as que quelques jours pour prendre ta décision. Ah, pour moi, il parlait en jour en fait. Troisième lune, ça voulait dire troisième jour, enfin troisième nuit du coup. Mais Oui, voilà, bah, d'accord. En fait, non, il parlait en lune du mois et du coup, on est. Ben, en fait, c'est très bien, t'as compris pareil. On est à 2 jours de l'ultimatum. ouais, ok. Voilà. Bah, pour l'instant, je vais attendre de toute façon. Très bien. Et dernier jour, on avisera. Mais vraiment, d'un point de vue de la loyauté, j'entends bien ce qu'elle me dit à Yanné. Je suis plutôt d'accord avec elle sur un plan purement stratégique. Mais chaud. Puis je crois que si tu ne fais rien pour sauver ce moine, Azriel t'en voudra très très fort. Après, le moine peut se sauver tout seul, hein, à tout moment. Tu me fais basculer chez le moine et. Mais bon, c'est chaud parce que le coup du déguisement, ça marchera pas 10 fois, quoi. En tout cas, les 2 jours passent et malheureusement, Olivier, la magistrate n'est pas de retour. Peut-être qu'elle arrivera bientôt, mais l'ultimatum, c'est ce soir. Ayane sera revenue te voir dans la matinée. Quelque chose me gêne, Tama. Comment peut-on être sûr que c'est vrai? Il peut très bien. Il sait. Il a compris que le moine avait joué un rôle. Il me semble très fâché contre lui. Il pourrait très bien tenter de nous faire un bluff. Si le moine est ici, ça ne marche pas. Si le moine n'est pas là, il n'a rien à y perdre. Il sait. Le hasard est trop grand. Il sait qu'il est. Il sait qu'il est là. Enfin, il sait qu'il n'est pas là. Au moins. Ce n'est pas du. Ce n'est pas une tromperie. Je suis désolé pour lui, mais je crois qu'il n'y a pas de question à se poser. Qu'on soit d'accord. Même pour un de mes hommes, un de mes anciens hommes, je vous aurais tenu le même discours. Qu'importe une vie. Deuxième pièce dans mon oreille. Vous avez raison. Je vais néanmoins prier Benten assez fort pour que les fortunes lui viennent en aide et qu'il s'en sorte par ses propres moyens ou par une intervention divine. Parce que effectivement, je ne mettrai pas en péril. Je ne mettrai pas en péril notre plan. Il faut qu'on le confonde. Eh bien, je suis quelque part dans les geôles. Tu ne t'es jamais de ta vie senti si faible. Pourtant, tu en as connu des entraînements fatigants et fastidieux. Tu en as connu des marches pieds nus dans la neige ou pieds nus sur des cailloux saillants. Je t'entends. On va pas me voir pendant quelques secondes à l'écran, mais je t'entends. Tu en as connu des coups de bâton, des coups de tige de bambou dans les côtes, dans le dos. Le pire, c'était les tiges de bambou, les coups sur la plante des pieds. Eh bien, cet entraînement te permet d'être sans doute moins fatigué, moins désespéré que ce que pourrait l'être un samouraï. Mais ça fait maintenant 3 semaines qu'on te fait boire le minimum, manger le minimum. C'est difficile. Il y a une partie, effectivement, de cette torture psychologique qui est assez... presque, elle est rafraîchissante pour toi.
on essaye de t'insulter, de se moquer de toi. Ce genre de choses te font sourire. Néanmoins, la fatigue de ces 3 semaines commence vraiment à peser. Oui, tu es attaché, mais de façon très inventive. Tu es à genoux. Tu as un bâton au niveau des genoux. Tu as un deuxième bâton sous les genoux. Les 2 bâtons sont entourés. Tu as un bâton dans le dos. Tu as un bâton qui relie les 2 bâtons des genoux au bâton dans le dos. Et tu as tes bras en arrière qui sont attachés au bâton dans le dos. Sympa l'ambiance. Tu es dans une geôle. C'est dans les sous-sols. Il n'y a pas de lumière. La seule chose, soyons honnêtes, la seule chose qui t'a permis de tenir, c'est les 2 seules choses, ton entraînement, mais malgré ton entraînement, tu aurais craqué. Tu aurais pu saisir un moment pour envoyer ta tête le plus fort possible contre le mur ou un caillou. Non. Au moment où tu as allé faire ça pour en finir avec la douleur, avec la fatigue, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on t'a demandé de donner des informations, et ça, bien sûr, tu n'en as donné aucune. Et après t'avoir menacé une dernière fois, on t'a fait subir cela. Là où toute personne aurait craqué, parce que je maintiens plus de 10 jours dans cet état-là, n'importe qui craque. Eh bien, toi, tu n'as pas craqué. Parce que tu as entendu une voix qui t'a dit non. Et tu n'as pas craqué. Tu t'es senti fort comme à nouveau. Et entre guillemets, les jets de volonté ont recommencé. Et la deuxième fois, ça t'a redit non. Et là, eh bien, tu vas pouvoir, Olivier, me faire un... Cela fait quelques jours que cette voix t'a dit non pour la deuxième fois. Et tu as le droit à un jet de volonté. Difficulté 20. C'est raté. Il va falloir faire un jet de volonté de la mort. 54. Tu vas me lancer un des 10. Sauf que le 10 n'est pas open. Bon, on le Le verra pas. 10 vaut 0. Ouais, j'ai fait 9. Très bien. C'est le nombre de jours, vu le tel jet que tu viens de te faire, c'est le nombre de jours où tu n'auras plus à jeter de jet de volonté. Tu as ce nom qui résonne dans ta tête. Tu as ton entraînement. Tu as ces yeux qui te regardent, les yeux de ton Seigneur. Tu ne peux pas. Tu as failli 2 fois et c'est déjà 2 fois de trop. Tu ne failliras plus. Des pas. Je vais faire un truc. Hmm. Ah, il y a des pas qui arrivent? Oui. Ah, c'est pas le moment de faire le truc alors. La porte s'ouvre. Léa. Un homme, torse nu, pieds nus. Il a un bas de kimono. C'est tout. Tu le reconnais. C'est au bout, lui-même. Il a, comme à chaque fois qu'il vient te voir, les yeux injectés de sang, de colère. Il ne te colère pas, sans doute. S'approche de toi et te met une gifle. Où sont-ils? Ça suffit maintenant. Où sont-ils? L'homme courageux n'a pas besoin d'être cruel. Il t'en met une autre. Où sont-ils? Tu vas parler? Où sont-ils? Mais parle! Je vais te broyer. Très certainement. Mais cela ne changera rien. Vous n'obtiendrez pas par la violence ce que vous souhaitez désirer. Vous êtes comme un enfant, en colère parce que vous n'avez pas le jouet que vous désirez, mais il y a certaines choses que l'on ne peut atteindre. Je mourrai très certainement, et je souffrirai encore. Mais vous n'aurez pas ce que vous voudrez pour autant. Oui, je vais le trouver.
qui qu'il soit, je vais le trouver. Je ne sais pas qui vous servez, mais vous ne servez ni votre seigneur ni l'empereur. Ça, j'ai fini par le comprendre. Et ça n'a pas l'air d'être des gens très recommandables, vu ce que vous faites subir à vos hôtes. Je vais te faire une confidence. Ce que je sers, petit moignon, tu devrais les aimer. Mais je ne les sers pas. Je n'ai que faire d'eux. Que faire des plans de mon aïeul, de mon arrière-arrière-arrière-grand-père, qui voulait agrandir son royaume dans le but très grand de faire en sorte que les Émines, les États soient mieux vus chez eux. C'est ridicule. Aller à l'encontre des Kami, ridicule. Moi, je n'ai que faire d'une chose. Je veux régner. Je n'ai que faire de ceux qui croient que je les suis. Ils me donnent du pouvoir et ça me va bien. Je vais te broyer. Je vais le broyer, lui. Je vais tous les broyer. Les Émines, les États, tous ceux qui les ont rejoints, je vais les broyer. Les hommes, les femmes, les enfants, je vais les broyer. Tu m'entends? Il t'en colle une. Les broyer. J'essaie de ne pas perdre mon sourire. Rien n'effraie plus la colère que le sourire. Tu vas me faire un jet de volonté pour garder ton sourire. Mes difficultés 15. Quand il me cogne, je lui dirai simplement, quand j'ai pris cette dernière gifle, je vous remercie, Obu-sama. Vous ne faites que me conforter dans la volonté d'aider mon ami Mitsuyoshi. Vous n'avez pas la carrure d'un régnant. Et personne n'a intérêt à ce que vous le restiez. Tu as grande destinée, Olivier? J'ai mieux que ça, j'ai le tatouage de la grue. Mais il faut pas me poser cette question. Regardez-moi cette espèce de trompette là. Tu as grande destinée parce que j'ai un peu peur de te tuer. Non. Il n'y a pas de souci. Il y a tué et il y a tué si tu ne peux rien faire. C'est pas pareil. Alors, c'est 15, hein, j'ai 10, 15, 21. C'est juste que ce que je vais te décrire, si tu n'avais pas eu grande destinée, très honnêtement, je l'aurais pas fait parce que là, tu n'as aucun moyen de te défendre. Donc il y a un moment, c'est bien gentil, la logique, mais J'ai en tout cas, un handicap à 6 points quand même, hein, qui m'a mis dans cette situation. Donc au bout d'un moment... en tout cas, ton plan marche. Tu tiens bon. Tu n'enlèves pas ton sourire. Ça le met encore plus hors de lui si c'était possible. Il ne parle plus. Il hurle. Te met une gifle. Une autre gifle. Ces gifles deviennent des coups de poing. Tu tombes sur le côté. Il continue à taper. Tu entends des craquements au niveau de la mâchoire. Il continue à taper, à taper, à taper, à taper, à taper, à taper. Jusqu'à un moment où tu n'entends plus rien. Tu ne vois plus rien. On entend juste un hurlement, du sang, des dents peut-être, qui mouchettent le mur. Un fondu au noir. Et tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller à la nuit. Tu te sens... Tu te sens bizarre. T'entends des rumeurs. Tu vas mettre du temps à réaliser que t'aurais dû mourir, mais non, ce n'était pas ton heure. Et tu réalises que t'entends une voix. Il est temps de se réveiller. Et c'est ça, te permet de te réveiller. Cette voix
cette voix gutturale. T'as chaud. T'as très 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 chaud. Et tu vas finir par réaliser, tu n'es pas seul. Tu es au milieu de cadavres, au milieu de beaucoup de bois, et autour de toi, sur les extrémités, ça sent de plus en plus fort la fumée. Tu es dans un charnier auquel on est en train de mettre le feu. Et je suis dans quel état? Je suis Cette quasi mort, en voix fait. t'a réveillé. Tu es à -4. Je suis dans un charnier. Ça pue un peu. Ben, en fait, on a mis les corps on a, il y a du bois, il y a des corps dessus. C'est comme ça dans vos traditions. Tu entends la voix d'un homme saint sans doute, les prières. Il y a quelques rumeurs. Il doit pas être seul. Il y a des gens autour. C'est une cérémonie rituelle classique pour les morts. Je prends la tête d'un. Je suis nu. Je suis Est-ce en que pagne, tu es... peut-être. Oui, oui. Je prends la tête d'un samouraï que j'ai croisé, ou que je connais bien même. Pas un moine parce qu'il aurait le crâne rasé aussi, mais un samouraï du clan du dragon. Je vais utiliser le tatouage du caméléon pour, sous mes planches et tout, ne pas avoir la tête de nos bourreaux. Alors, juste, très bien. Oublie pas du coup de faire un jet De de volonté. volonté. Et Difficulté comme ça, 25. je réponds à TNN. Si, il vient de mourir justement. Son personnage vient de mourir, mais il a le tatouage de la grue qui lui confère grande destinée. Donc, là où il aurait dû mourir, il n'est pas mort, il est dans le coma. Et il y a quelque chose, vous ne savez pas, mais une voix dans sa tête l'a réveillé. Il est donc à -4, qui n'intervient pas sur À le jet de moins volonté. un. À moins un. Oui. 25, c'est le tout pile sans relancer le 10. Donc... Ah si, en relançant le 10. Très bien. C'est le tout pile. Parfait. Et là, Comme- si c'est 20 ou 25. Comme cette fois où tu t'es caché. Comme cette fois où il y avait des samouraïs et où tu as eu peur de révéler l'emplacement. Où tu te transformes en sanglier, mais où ton tatouage, ce coût extraordinaire que tu as à payer, mais c'est la moindre des choses, ce sang qui est en toi se met à te brûler, mais cette fois-ci, tu ne perds pas tes idées. Cette fois-ci, tu ne sombres pas. Je sors. Ouais. Je m'extrais du tas de bois aussi discrètement que possible. Et tu as pris quel... Un visage quelconque. C'est un charnier, il y a plein de morts. Donc j'ai pris le visage d'un samouraï que je connais du clan du dragon, que personne ne connaîtra ici. Très bien. Et tu essayes d'être discret, bah fais-moi un jet de discrétion. Tu t'extirpes de là, tu empagnes, et tu arrives à... A priori, personne ne t'a vu. Néanmoins, effectivement, il y a quelques samouraïs, quelques Heimin, quelques États. Tu es devant la cour principale, à l'extérieur du palais. Pour l'instant, personne ne t'a vu, mais il y a encore des gens à passer. Tu as pu te caler derrière un bout de bâtiment. Ok. Là, ça vaut pas rigoler. Hein. On est parti pour On est parti pour grimper carrément la façade. Très bien. À l'athlétisme pur, quoi. Ok. Là, faut vraiment que je me barre. Je sais qu'ils ont fait chanter les copains. Oui. Tu le sais.
Alors, j'ai 9 et 9, 18. J'ai un 24. Très bien. C'est Tu te bizarre comme musique, retrouves ça. en haut de ce petit bâtiment. C'est à Euh, l'extérieur. Hein. C'est à l'extérieur du Ah, palais. c'est à l'extérieur du palais? Oui, ouais. Ah, mais moi, je voulais sortir la muraille extérieure du palais. Non, tu es déjà. C'est vraiment devant. C'est devant, mais comme je disais, il y a un peu du monde. Donc là, tu t'es contre ce petit bâtiment, Ouais. mais partir en direction de la plaine puis de la forêt, tu peux encore croiser du monde. Donc effectivement, te mettre en hauteur et attendre n'est pas une mauvaise solution. Bah, je vais effectivement attendre un petit peu. Une petite troupe se déplace. La lune n'est pas encore finie, Seigneur. Et s'ils viennent demain? Le Bien, seigneur tant mieux. est là? Oui. Il est accompagné de combien d'hommes? Autour de lui, là, il y a 3 personnes. Après, il y en a autour, hein, il y en a plus, mais là, ils sont 3 autour de lui. Enfin, un à côté de lui et 2 pas très. À 3-4 mètres. Ah, la tentation de lui botter le train est tellement forte. Mais je vais rester sage. Je vais rester sage à ma place, caché. Par contre, si à un moment donné, il est isolé, ah ouais, là, je vais juste aller lui apprendre vite fait les bonnes manières, quoi, histoire de l'enrager encore plus. Bien, s'ils viennent, nous aurons ce que nous voulons. Peu importe. Mais Seigneur, vous avez donné votre parole. Se tourne, le regarde. Il s'éloigne. D'autres gens passent. Une femme s'approche et jette de l'encens dans le brasier, une Aymine. Sans doute que dans les cadavres, il y a son fils ou son mari. Une cérémonie qui va durer une petite heure, puis il va rester plus que 2 samouraïs. Et tous les autres vont partir. L'odeur de chair brûlée est assez forte. Je vais m'éloigner. Je vais m'éloigner. Il va me faire un jet de discrétion. On va faire un 3, j'ai 3 encore. Du coup, avec le moins 1. Ça fait 16. Ah, attends. Non, ça fait 19, pardon. Donc 20. Ça te permet. Les 2 qui sont de l'autre côté du brasier ne te repèrent pas. Ah non, pas avec ce perso, Radio. Tu redescends. Ouais. Non, mais il peut faire il peut faire appel à la chance. Oui, ça oui. Mais Tu redescends et redescends en direction de la plaine, de la butte. Tu la redescends. Néanmoins, en bas de la butte, tu vas entendre un qui va là 3 samouraïs qui font une ronde, t'ont repéré. je vais reprendre mon allure de moine. Une leçon. C'est le moine, attrapez-le. Comment s'est-il échappé? Je le croyais mort. Ils te foncent dessus. Je vais courir. Ok. Je me mets à cavaler de côté. Ils me viennent en face comme ça. Je pique une pointe de côté. Eh ben, jet d'athlétisme, difficulté 15. 15, il n'y a pas d'augmente, hein. Ça passe pas. Donc on va forcer un coup. Je vais utiliser pour le coup mon tatouage de la grue pour faire un jet de chance. C'est 4 puis
Punaise, 15 et 4, 19 quoi. Quand ça veut pas, ça veut pas. Eh ben je rate. Tu cours, tu veux bien forcer, bien appuyer, tu as l'habitude de courir, mais comme on dirait dans le sud, tu te manges. T'as pris une augmente. Enfin. Et en fait, il y en a un qui fait comme toi. Sur les 3, il y en a un qui se vautre. Toi, tu trébuches aussi. Et t'en as 2 qui t'arrivent dessus. Ça va, je m'en sors pas si mal. C'est à peu près ce que je voulais. J'aurais préféré qu'il y en ait qu'un, mais très bien. Initiative, j'imagine que ça va être limite. Mais tu es au sol.